Il existe en effet des plantes capables de stocker les métaux du sol. Certaines plantes absorbent de telles quantités de métaux lourds dans leurs feuilles qu'elles peuvent aider à dépolluer les sols. D'autres encore sont utilisées pour extraire des matières premières, du platine au silicium. Grande Terre, l'île principale, est un paradis touristique entouré de barrières de corail et doté d'une nature époustouflante. Mais voici l'autre visage de la Nouvelle-Calédonie, ses mines de nickel. Source de revenus et d'emplois, elles sont vitales pour l'archipel, mais néfastes pour son environnement. L'extraction à ciel ouvert ravage des collines entières. Les terrils sont contaminés aux métaux lourds. La Nouvelle-Calédonie abriterait 10% des réserves mondiales de nickel. Une aubaine pour l'économie, un désastre pour la nature. Et pourtant, cette même nature pourrait apporter une solution aux problèmes environnementaux de l'île. L'ingénieur écologue Anthony van der Ent, de l'Université australienne du Queensland, explore la jungle de Grande Terre à la recherche de plantes aux facultés surprenantes. Des plantes capables d'extraire du sol des métaux lourds comme le nickel. Voici un beau spécimen d'une espèce appelée Pycnandra acuminata, célèbre pour sa sève bleu-vert qui contient 25% de nickel. Il suffit d'inciser légèrement le tronc pour récupérer un peu de sève que je vais pouvoir analyser. C'est justement le nickel qui lui donne cette couleur verte. Je vais l'envelopper dans un papier test. On devrait observer une coloration assez prononcée. Le taux de nickel est de 20 à 25%, ce qui en fait le liquide naturel le plus étrange actuellement connu. C'est extraordinaire de se dire que la sève d'un arbre en bonne santé puisse contenir autant de métal. Le nickel est hautement toxique pour les plantes, les animaux et l'humain. Cet arbre ne devrait pas exister. C'est incroyable. Comment un arbre peut-il grandir et s'épanouir en stockant autant de métal toxique dans son tronc et dans ses feuilles? L'arbre à nickel n'est pas le seul végétal à absorber et stocker les métaux du sol. La Nouvelle-Calédonie regorge de ces plantes qu'on appelle les hyperaccumulateurs. Ce sont elles qu'Anthony van der Ent recherche. La géologie de l'île explique sans doute cette prolifération. Le sol de la Nouvelle-Calédonie contient tellement de nickel et d'autres métaux que la plupart des plantes peinent à s'y développer. Les hyperaccumulateurs, en revanche, s'y épanouissent. L'exploitant de la mine a fini par investir dans un programme de protection de l'environnement. Les friches autour de la mine vont accueillir de véritables plantations d'hyperaccumulateurs. La terre est tellement saturée de métaux que sa surface est dure comme de la pierre. Les ouvriers sont obligés de forer pour planter les jeunes pousses. C'est un environnement rude. En été, le sol atteint les 60-70 degrés. On peut cuire un œuf là-dessus. Mais les plantes tiennent le coup? Oui, elles tiennent le coup. Incroyable. C'est de l'oxyde de fer pur, non? Oui, et 3% de chrome, un peu de nickel et du manganèse. Mais pas d'éléments nutritifs. Pas d'éléments nutritifs. Ces plantes améliorent la qualité du sol. Certaines fixent l'azote, d'autres accumulent des métaux. Elles permettent aussi de retenir la terre et de limiter l'érosion du sol. C'est précieux dans une région où il tombe 5 litres d'eau par an. Ces plants ont environ 1 an. Dans 3 ou 4 ans, ils devraient recouvrir toute la surface.
Ce n'est qu'un premier pas, et l'initiative des sociétés minières relève d'une obligation légale et non d'une préoccupation écologique. Mais au moins, la végétation est de retour. Sur place, une équipe scientifique a été chargée par l'exploitant de tester une idée innovante en plantant des hyperaccumulateurs sur les terrils contaminés aux métaux lourds. L'objectif est double, renaturer le site et récolter à terme les feuilles des plantes pour en extraire le nickel qui sera transformé et commercialisé. L'idée est d'extraire le nickel stocké dans les feuilles de ces plantes. On essaye différentes méthodes pour optimiser la production de biomasse et pouvoir l'exploiter commercialement. On teste des engrais, on fait cohabiter des végétaux. On est dans une démarche de restauration écologique. On plante différentes espèces et ensuite, on laisse la nature faire son travail. Protéger l'environnement et gagner de l'argent grâce à la récolte de nickel, cette nouvelle approche porte un nom, la phytomine, l'extraction minière par les plantes. Geissois pruinosa est particulièrement adaptée à cette technique. Elle stocke des quantités très élevées de nickel. Cette plante-ci, Grevillea exul, extrait le manganèse du sol. La perspective de bénéfices pourrait encourager les sociétés minières à investir plus d'argent dans la renaturation de leur site, mais sans que la phytomine menace réellement leur cœur de métier. La phytomine ne remplacera jamais les techniques d'extraction conventionnelles. Il n'est pas rare qu'une mine produise plus de 60 kilotonnes par an. Ce sont des volumes gigantesques. Donc forcément, l'extraction par les plantes restera une activité complémentaire qui interviendra dans le cadre d'un projet de restauration du site minier. Un site doit contenir au moins 1% de nickel pour que l'extraction industrielle soit intéressante, alors que les hyperaccumulateurs sont capables de travailler sur des sols aux concentrations 10 fois moindres. C'est en Angleterre, sur un ancien site minier du parc national de Peak District, que nous rencontrons un pionnier de la recherche sur les hyperaccumulateurs. Alan Baker est botaniste. Officiellement retraité, il ne cesse pourtant de revenir à l'endroit où il a fait une découverte spectaculaire il y a plus de 40 ans. Les mines de plomb de Peak District ont été en activité pendant plusieurs siècles. Lorsqu'Alan Baker s'y rend pour la première fois, les mines ne sont déjà plus exploitées. La zone est en friche. Des taches brunes émaillent le paysage. Ce sont les endroits les plus pollués aux métaux lourds, là où plus rien ne pousse. Pourtant, le biologiste découvre de petites plantes anodines qui s'y épanouissent. Et un ami géologue m'a emmené dans ce site minier abandonné pour me montrer de petites plantes aux fleurs blanches. Je me demandais ce qu'elle faisait là, vu qu'elle poussait exclusivement aux endroits où la terre était la plus contaminée. Donc, j'ai commencé à chercher. Cette plante, qui porte le nom de tabouret des bois, est le premier hyperaccumulateur connu. C'est ici qu'on l'a découverte. Elle est capable d'accumuler du plomb, du zinc et du cadmium. Je voyais un vrai potentiel dans cette découverte. Si on parvenait à cultiver des plantes qui stockent les métaux, il devenait possible de les utiliser de manière ciblée pour extraire ces mêmes métaux du sol. C'est comme ça que tout a commencé. En Albanie, les superplantes pourraient arranger bien des choses. Les bords du lac Doride abritent l'une des régions les plus pauvres d'Europe. L'industrie y est presque inexistante, le chômage élevé.
Même l'agriculture est peu productive tant les sols sont naturellement riches en métaux lourds. Une plante, cependant, y pousse à profusion. Alyssum murale, l'alisson des murs. Pendant des siècles, les paysans de la région n'ont vu dans ce végétal jaune qu'une mauvaise herbe particulièrement tenace. Aujourd'hui, il porte à lui seul les espoirs d'un avenir plus radieux. Au départ, on n'avait aucune idée de ce que ça représentait. Pour nous, cette plante n'avait aucune valeur. Elle ne servait à rien. Même les animaux n'en veulent pas. Elle était inutile. Ces paysans sont des pionniers. Ils sont les premiers agriculteurs au monde à cultiver une plante pour en récolter du nickel. Une fois récolté, Alyssum murale est brûlé. Ses cendres contiennent 20% de nickel. La plante s'épanouit particulièrement bien dans l'est de l'Albanie, où existent de nombreux sols dits ultramafiques, qui contiennent beaucoup de nickel. Cette culture du nickel est née d'une collaboration entre des chercheurs français et albanais. 10% de la surface de l'Albanie est constituée de sols ultramafiques. Et on arrive à extraire plus de 100 kg de nickel par hectare sur les sols de serpentine. Le projet d'extraction est une aubaine pour la région de Poiske. Car ici, les ressources sont rares. La terre contient trop de nickel pour offrir des récoltes céréalières satisfaisantes. L'élevage est peu développé et les poissons du lac ont presque disparu, victimes de la surpêche. Mais la plante à nickel pousse particulièrement bien sur les sols où rien d'autre ne pousse. Il y a 7 ou 8 ans, on a planté du maïs, du blé et des haricots ici. Mais ça ne valait vraiment pas la peine. Ces terrains ont donc été laissés en friche, comme vous pouvez le constater. Ça ne sert strictement à rien d'essayer d'y faire pousser quoi que ce soit. Le sol manque d'éléments nutritifs. On n'arrive même pas à couvrir les coûts d'exploitation. Mais désormais, les paysans y cultivent Alyssum murale. Naturellement abondante, elle se développe encore mieux lorsque le terrain est bien travaillé. La récolte de cette année s'annonce excellente. On est plutôt content. On a fait un essai là-haut, où j'ai préparé la terre au tracteur. Sur la parcelle ici, devant, je suis aussi passé au tracteur. On voit tout de suite la différence de rendement entre les parcelles qu'on a cultivées et les autres. L'ingénieur agronome français Guillaume Echevarria de l'Université de Nancy chapeaute l'expérience. Imaginez, vous débarquez en demandant aux gens de cultiver intentionnellement la plante qui les agace depuis des siècles. Forcément, ça paraît bizarre. Mais maintenant, ils savent combien ça leur rapporte, c'est-à-dire environ 80 $ par tonne de biomasse, qui servira à produire de l'énergie et à fournir du nickel. La valeur ajoutée est importante. Guillaume Echevarria inspecte une dernière fois la récolte. Les plants vont rester quelques jours au champ pour sécher au soleil. Ensuite, ils seront envoyés en France, où les chercheurs en extrairont le nickel. Nous retrouvons Guillaume Echevarria en France, à Nancy. En quelques années,
la ville universitaire est devenue un pôle de référence en phytomine. Après la récolte, les plantes sont conditionnées en ballots ou dans des sacs comme celui-ci. Et elles sont envoyées chez nous. Et ici, on les broie pour obtenir de la biomasse. Cette biomasse est ensuite incinérée. Voici un échantillon de la biomasse broyée. C'est jaunâtre parce que la fleur d'Alyssum murale est jaune et que la récolte se fait au moment de la floraison. L'ensemble du processus de transformation obéit à une démarche éco-responsable. La combustion sert non seulement à extraire le nickel, mais aussi à produire de l'énergie qui permet de chauffer la station expérimentale. On peut incinérer jusqu'à 50 kg de biomasse par jour, ce qui est beaucoup plus que nécessaire pour chauffer ce bâtiment. La combustion concentre le nickel dans la cendre. Alors que le taux de nickel était de 1 à 2% dans la plante, il est maintenant nettement plus élevé. Et voici notre produit final, la cendre, du biominerai. Ce sac contient 5 kg de cendre, dont environ 1 kg de nickel. Le biominerai est ensuite transformé dans le laboratoire de chimie de l'Université de Nancy. Les chercheurs de Nancy se consacrent à d'autres métaux précieux. Il y a par exemple les terres rares, que l'on retrouve dans les téléphones portables ou les ordinateurs. Mais actuellement, ce sont surtout les hyperaccumulateurs de platine et de palladium qui suscitent l'intérêt des ingénieurs. Ces métaux précieux sont notamment utilisés dans les catalyseurs ou dans les technologies médicales. Nous procédons actuellement à un essai en conditions contrôlées sur les capacités d'une plante sud-africaine très prometteuse, Berkeia kodiai. Elle est connue pour accumuler énormément de nickel. Ses feuilles en contiennent plusieurs pourcents. Mais on a récemment découvert qu'elle stockait aussi du cobalt, et surtout du platine et du palladium, qui sont des métaux extrêmement précieux. Berkeia kodiai, la super plante. En Afrique du Sud, un essai au champ de grande ampleur est sur le point de démarrer. Il pourrait signer la percée définitive de la phytomine. C'est comme pour l'or. Le prix de ces métaux est tellement élevé qu'il est actuellement rentable d'extraire dans les mines d'Afrique du Sud des minerais qui comportent 0,001% de platine ou de palladium. Ce qui veut dire que si nous parvenons à obtenir des feuilles à 0,01% de platine ou de palladium, on pourrait extraire de leurs cendres des quantités 100 fois supérieures. Pour les paysans, les plantes hyperaccumulatrices sont une bénédiction. Elles leur font gagner de l'argent tout en améliorant la qualité des sols. Tous les paysans ont favorablement accueilli ce projet. S'il est subventionné et étendu, ça leur offre de belles opportunités. À terme, c'est la seule source de revenus pour les propriétaires de ces parcelles. Et je pense que nos enfants poursuivront nos efforts. C'est le seul moyen de nous en sortir. La nature aura bien fait les choses, si la solution à certains problèmes se trouvait depuis des siècles là où personne ne la soupçonnait. Dans des plantes insignifiantes, qui tout en pratiquant l'extraction douce des métaux, contribue à réparer l'un des pires préjudices environnementaux de la planète.